Le tissu en ruine de ma veste militaire était étalé sur le tapis de la chambre, débarrassé de tous les rubans que j'avais passé 11 années difficiles en service actif à gagner. Un ensemble de cisailles tranchantes avait tranché les coutures épaisses avec une précision effrayante, laissant la laine extérieure complètement détruite moins de 5 heures avant le panneau le plus important de ma carrière. Je restais immobile dans cette pièce calme, calculant avec insensibilité si je pouvais physiquement réparer les dégâts avant de me présenter directement au Pentagone. Accrochez-vous à ce visuel un instant, car nous y reviendrons dès qu'un officier de haut rang jettera un coup d'œil à ses coutures déchirées et perdra toute la couleur de son visage. Pour vraiment comprendre comment ma nuit a dégénéré en désastre absolu, il faut se souvenir d'un dîner de famille, organisé à peine 18 heures auparavant. C'était un rassemblement où les gens qui m'ont élevé ont décidé une fois de plus que le travail de ma vie leur était entièrement invisible. Je m'appelle Clara Vance et depuis plus d'une décennie, je porte un uniforme que mes propres proches traitent comme un inconvénient mineur. Ma sœur cadette Chloé possède le genre de beauté sans effort qui commande chaque pièce dans laquelle elle entre et elle a construit toute sa personnalité autour de cet attrait visuel. Elle fait la promotion de produits de style de vie en ligne. Je me suis récemment fiancée à un riche homme d'affaires local et rejette constamment mon service comme rien de plus qu'un petit passe-temps étrange. Mes parents avaient insisté pour que je conduise pendant des heures à la maison pour un repas familial rapide avant mon grand entretien, affirmant que la famille se présentait toujours l'une pour l'autre. Je me suis assis tranquillement à la tête de la table à manger pendant que mon père levait son verre pour porter un toast à ma sœur pour son prochain mariage. Quand il s'est finalement tourné vers moi comme une pensée secondaire, il a demandé avec désinvolture ce que j'avais réellement fait toute la journée qui exigeait tant de paperasse secrète. J'ai offert mon explication professionnelle standard, déclarant que j'avais traité des renseignements critiques pour aider à assurer la sécurité des unités actives dans diverses opérations. Avant que je puisse terminer ma phrase, Chloé laissa échapper un rire doux et moqueur de l'autre côté de la table, le genre que vous donnez à un petit enfant rêvant d'espace. Elle a annoncé haut et fort que lire des feuilles de calcul de base dans un bureau silencieux ne sauvait guère le monde. Et mes parents ont rigolé avec elle. Grandir en tant qu'enfant négligé vous oblige à garder le silence sur chaque petit commentaire dédaigneux fait au fil des ans. Comme quand Chloé a reçu une toute nouvelle voiture pour son 16e anniversaire, alors qu'on m'a dit de continuer à attendre patiemment la mienne. Ou quand mon nom a été inscrit sur la liste des doyens de l'université pour être complètement ignoré afin que tout le monde puisse discuter de la dernière séance photo de ma sœur à la place. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, veuillez prendre une seconde rapide pour appuyer sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Cela aide énormément la chaîne et vous garantit de ne jamais manquer une autre histoire intense comme celle-ci. La seule personne de ma famille qui se souciait assez de poser de vraies questions était mon grand-père âgé, Arthur Vance. Il a servi comme ingénieur militaire il y a des décennies et possédait encore un esprit remarquablement vif, malgré son âge avancé. Il y a des années, il s'est assis avec moi sur son porche et a écouté attentivement pendant que je décrivais mes tâches réelles, devenant la principale raison pour laquelle j'ai décidé de m'enrôler en premier lieu. Malheureusement, mon grand-père était parti rendre visite à des parents ce soir-là, me laissant sans son soutien constant lors de la confrontation en cuisine qui a suivi le dîner. Chloé m'a coincé près de l'évier avec un verre de vin rouge, remarquant en plaisantant que je devais arrêter de prendre mon prochain panel si au sérieux. Elle a affirmé que personne au siège ne se soucierait d'un analyste ordinaire, issu d'un milieu familial tout à fait moyen. J'ai répondu tranquillement qu'elle ne savait pas la première chose à propos de mon poste ou du niveau de responsabilité que je portais tous les jours. Elle roula simplement les yeux, tourna le dos et sortit avec désinvolture de la pièce sans un mot de plus. Je me suis couché tôt pour me préparer à la promenade matinale, complètement inconscient de l'acte mesquin qui se déroulait juste devant ma porte. À 5 heures du matin,
J'ai décompressé mon sac à vêtements suspendu et j'ai trouvé ma veste officielle, déchirée à chaque couture principale. Les épingles en laiton et les rubans de service gagnés étaient éparpillés sur le plancher comme des ordures colorées, complètement ruinés par quelqu'un qui prenait son temps avec une paire de ciseaux ménagers. Chloé sirotait déjà un café dans la cuisine, offrant un sourire subtil et conscient qui confirmait sa culpabilité sans avoir besoin d'un seul mot. Quand j'ai ramené le vêtement déchiqueté en bas, ma mère a simplement soupiré avec une forte contrariété, comme si c'était moi qui créais une scène inutile. Elle m'a dit d'arrêter d'être aussi dramatique sur mes petits vêtements militaires, balayant 11 ans de service dévoué comme s'il s'agissait d'un jeu d'enfance. C'était le moment précis où ma frustration interne s'est transformée en rhume. Sens absolu de la clarté. N'ayant pas le temps de me procurer un uniforme de remplacement avant mon examen de 10 heures, j'ai soigneusement épinglé les bords déchirés ensemble à l'aide de petites épingles de sûreté. J'ai rassemblé mes rubans de service lâche dans une enveloppe blanche unie, je les ai glissés dans la poche de mon manteau et j'ai commencé la longue route vers Arlington. J'ai refusé qu'une paire de ciseaux cachés m'empêche de me tenir devant le panneau que j'avais travaillé des années pour atteindre. L'entrevue était pour une unité de renseignement interarmée d'élite, un rôle rare qui impliquait de fournir des briefings stratégiques directs aux responsables de la défense de Hyle. Je détenais une habilitation top secret et j'avais passé des années à créer des modèles de menaces exploitables. Pourtant, ma famille a traité ma carrière comme un travail de bureau administratif. J'ai franchi les lourdes barrières de sécurité avec ma veste à épingles, tirant maladroitement contre mes épaules. Déterminée à laisser mon dossier parler d'eux-mêmes, je me suis assis devant 3 officiers supérieurs à une longue table en acajou. Répondre à des scénarios techniques complexes avec un sang-froid constant pendant les 20 premières minutes. La lourde porte en chêne s'est soudainement ouverte et le major général Thomas Vance est entré à l'intérieur pour observer la dernière partie de mon évaluation de l'autorisation. C'était un dirigeant sévère et très respecté, connu dans toute la communauté du renseignement pour son attention acérée à chaque détail mineur. Le général Thomas prit place au fond du bureau, ouvrit mon dossier et ferma immédiatement les yeux sur ma veste d'uniforme endommagée. Son regard s'attarda sur les bords bruts et effilochés où mes médailles de service auraient dû être soigneusement exposées contre le tissu sombre. La pièce devint complètement silencieuse alors qu'il se penchait en avant, demandant directement pourquoi mon uniforme officiel était dans un état de délabrement aussi grave. J'ai maintenu un contact visuel et expliqué la situation clairement, déclarant que ma veste avait été intentionnellement endommagée par des membres de ma famille qui considéraient mon travail comme dénué de sens. J'ai ajouté que j'avais choisi d'assister au panel dans un uniforme endommagé plutôt que de demander un report, refusant de laisser un sabotage extérieur compromettre ma carrière. Les autres officiers échangèrent des regards nerveux, attendant de voir comment le général réagirait à ma réponse directe. Le général Thomas resta assis en silence pendant un long moment avant de demander tranquillement à voir le contenu de l'enveloppe posée dans ma main. J'ai placé les rubans lâches sur la table polonaise, regardant son expression changer de façon spectaculaire alors qu'il reconnaissait les honneurs de haut niveau assis devant lui. La couleur s'est vidée de son visage lorsqu'il s'est rendu compte que quelqu'un avait délibérément détruit l'uniforme d'un officier approuvé pour des opérations stratégiques de haut niveau. Il leva les yeux de la table et demanda doucement si quelqu'un chez moi comprenait vraiment le poids des devoirs que je portais. J'ai répondu honnêtement qu'il n'en avait aucune idée, incitant le général à se tourner directement vers le secrétaire d'enregistrement. Il a officiellement noté que ma capacité à performer sous une pression personnelle extrême était la preuve du caractère fort requis pour le nouveau poste. 3 jours plus tard, une lettre officielle est arrivée confirmant ma nomination à la Task Force stratégique aux côtés d'une promotion professionnelle majeure. Je n'ai pas pris la peine d'appeler mes parents pour fêter la nouvelle, envoyant à ma mère un bref SMS indiquant simplement que l'entretien était réussi. Elle n'a jamais demandé plus de détails sur mes nouvelles responsabilités,
restant complètement indifférente à l'ensemble de l'accomplissement. Quelques semaines plus tard, mon grand-père a appelé après avoir appris tous les détails de ce qui s'était passé à l'intérieur de cette maison. Il m'a dit que certaines personnes sont complètement aveugles à une montagne jusqu'à ce qu'une autorité officielle intervienne pour indiquer sa taille réelle. Il m'a assuré que leur ignorance ne rendait pas mes réalisations moins réelles, offrant la fierté tranquille que j'avais toujours appréciée de lui. Chloé a finalement envoyé un SMS tiède des mois plus tard, affirmant qu'elle n'avait aucune idée que l'entretien était une affaire aussi importante pour ma carrière. J'ai regardé le message pendant un long moment, réalisant que je ne ressentais plus le besoin de prouver ma valeur aux personnes qui choisissaient de ne pas le voir. J'ai répondu par un bref merci poli, fermant définitivement la porte à la recherche de leur approbation ou validation. Aujourd'hui, je travaille aux côtés de professionnels dévoués qui respectent mes contributions et comprennent le véritable poids des responsabilités opérationnelles que je gère.